Bonjour Sylvain. Bonjour Christelle, comment ça va? Eh ben ça va et toi? Ouais, très très bien. Très content d'être là pour ce nouvel épisode d'Autostorm. Eh ben écoute, moi aussi. Et j'avais envie de commencer cet autostorm par te demander pourquoi tu t'es réveillé ce matin. Alors ce matin, je me suis réveillé déjà parce que j'avais un rendez-vous à 10 heures super de shiatsu. Donc pour me faire du bien, tu vois. Donc c'était une bonne motivation pour me lever vraiment du bon pied pour aller à un événement, je sais qui à chaque fois me fait sortir avec un gros sourire sur le visage. Et après, pour continuer cette journée, tu vois, en faisant différentes choses qui me passionnent, dont cet épisode avec toi. Voilà pourquoi je me suis levé ce matin au taquet. Hmm. Et de manière plus générale, qu'est-ce qui te fait lever tous les matins? Quelle est ta motivation principale? Ma motivation principale, c'est d'avancer sur les différents projets que j'ai en cours et vraiment qui me passionnent parce que c'est avec des gens que j'estime et je fais des activités aussi qui me font vraiment me sentir bien et où je sens à ma place, souvent liées à l'écriture. Tu vois. Super. Tout ça pour introduire un concept qui m'est cher, qui nous est cher, qui est les routines et comment les utiliser pour atteindre nos rêves, nos objectifs et gravir tous les sommets. As-tu déjà entendu parler du Miracle Morning? Que de noms, tu vois, mais je connais pas le contenu de ces routines, justement. Eh ben, ça va être l'objet de notre échange du jour. Je vais te faire découvrir cette routine et ce livre qui a été publié par Hald Herold, enfin écrit par Hald Herold. C'est une personne qui a eu un accident de voiture à l'âge de 20 ans et qui a eu donc un traumatisme crânien, 11 fractures. On lui a annoncé que sa mémoire à court terme était bousillée et qu'il n'allait sûrement plus jamais remarcher. Et à la suite de cet accident, il a contrecarré tous les diagnostics des médecins en devenant un ultra-marathonien. Donc, il s'est mis à courir, à dépasser donc toutes ces douleurs physiques qu'il pouvait ressentir. Il est devenu auteur, conférencier en routine et en mindset pour vraiment te permettre de libérer tout ton potentiel. Et il partage au travers de ce livre ce qu'il a mis en place au quotidien pour l'aider à sortir d'une dépression. Parce qu'après cet accident-là, donc il est reparti dans la vie de tous les jours. Il a créé son entreprise et il s'est retrouvé surendetté. Il a déclenché une dépression et du coup, là, c'était vraiment la spirale descendante. Il le dit d'ailleurs qu'entre cet accident et la dépression, ça a été vraiment la dépression, la chose la plus horrible qui lui est arrivée. Parce que l'accident à côté, il savait qu'il avait un pouvoir physique, en fait, de pouvoir se remettre en mouvement et de pouvoir agir. Mais sur une dépression où il avait l'impression d'être accablé de partout, d'être enseveli, ça a été pour lui vraiment très dur de sortir de cet état de léthargie. Et un jour, il s'est dit: «Non, je vais mettre en place des changements pour voir les changements se manifester dans ma vie». Et il a considéré que le matin était le moment le plus important de la journée pour justement travailler à ce qu'il veut devenir, la personne qu'il souhaite devenir et enfin, pouvoir, justement libérer tout son potentiel. Wow. Est-ce que toi, ça te parle? Ah bah, franchement, déjà, d'entendre son parcours, je trouve ça vraiment, j'ai envie d'en savoir plus parce que c'est vrai que les problèmes souvent, de manque de motivation ou de pas pouvoir voir de sortie dans une situation difficile, c'est beaucoup plus sournois, parfois presque une douleur physique parce que c'est un ennemi qui est presque invisible et du coup, j'ai vraiment, hâte de voir qu'est-ce qu'il a trouvé, comment il a structuré son propos pour, trouver des portes là où il n'y avait, que des murs apparemment, tu vois? Il a précisé dans son livre une citation que j'aime beaucoup de Albert Einstein, qui est un constat. Il n'existe que deux façons de vivre sa vie.
L'une comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout était un miracle. Et tout part de là, en gros, de se sortir de la médiocrité. Nous sommes tous à un moment donné de notre vie tombés dans cette médiocrité qui s'est construite au fur et à mesure des années. Quand on nous félicite, on est toujours à côté de nous pour nous dire que tu vas être, faire et avoir tout ce que tu veux dans la vie. Et au fur et à mesure des années, ça s'étiole et on tombe dans une espèce de passivité, de contentement, et du coup qu'il appelle ça la médiocrité. Vraiment de se contenter de peu ou de ce qui est, mais vraiment, un peu le subir. On n'atteindra jamais nos rêves, hem, voilà, tout ça n'est qu'un monde d'utopie et donc lui, il nous explique qu'au final, 95 de la population est dans cet état de médiocrité et que seuls 5 ont réussi à dépasser cela pour atteindre leurs rêves et concrétiser tous leurs objectifs, vraiment se créer la vie de leurs rêves. Ouais, donc Et se il contenter, part c'est vraiment ce que tu dis, c'est en fait, c'est être frustré et pas s'émerveiller d'un rien. C'est vraiment se c'est contenter ça. dans un côté, être frustré, savoir qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ne rien faire pour essayer de le solutionner. C'est ça, hein? C'est ça et après c'est aussi un peu le côté, routine, métro boulot dodo où, on est dans un cercle, mais qui n'est pas forcément vertueux, qui est juste un cercle, où il se passe pas grand chose, où on n'est pas forcément bien, on sait pas trop où est-ce qu'on va, et on voilà et on cultive un peu cette médiocrité et il part d'une question toute simple qui est, bah, en vrai, on veut tous réussir dans la vie, mais quel est notre niveau de réussite, de succès sur une échelle de 1 à 10 dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie? Donc, en fait, ce qu'il propose, c'est un outil pour atteindre l'épanouissement et l'équilibre vraiment dans toutes ces sphères, qu'elles soient, la santé, le bonheur, les finances, le spirituel, l'amour, donc la vie amoureuse, le mental, donc vraiment te cultiver un état d'esprit positif et hem et aujourd'hui, ben, si on s'interroge de savoir, à combien j'en suis sur une échelle de 1 à 10 dans ma vie amoureuse ou dans mes finances ou dans ma santé, bah, est-ce que je suis à 10 ou est-ce que, bah, je suis à 5 ou peut-être en dessous de 5 et donc du coup, je suis dans cette «mouvance» entre guillemets de médiocrité. Et donc ce qu'il propose par son Miracle Morning, donc cette routine matinale, c'est d'atteindre ce 10 sur 10 dans toutes les sphères de sa vie. Ah bah, ça vas-y, hein, moi je là, je suis tout oui. Ouais. Suspense, suspense. Ah ouais. Donc cette fameuse routine, elle est composée de ce qu'il appelle les, 6 life savers et donc c'est, donc 6 choses qu'on va mettre tous les jours dans sa routine matinale qui va durer entre 30 à 60 minutes. J'entends déjà les petites voix qui nous disent: «Mais on n'a pas le temps de s'occuper de faire ça pendant 60 minutes». Ne vous inquiétez pas, il propose également une version raccourcie en 6 minutes pour pouvoir accomplir chacune des 6 routines, donc des 6 life savers, en 1 minute chacune. Et donc dans ces 6 choses à faire le matin, et ben, on va retrouver la minute de silence ou le temps de silence. Et dans le temps de silence, on va pouvoir y mettre des outils comme la méditation, l'hypnose, la visualisation. Enfin, quoique ça rentre dans un autre cercle, mais du coup, la méditation, le silence, les hypnoses, en fait, tout ce qui nous plonge dans un état de bulle où, on fait le vide, on fait de la place dans son mental pour justement retrouver, de la clarté, tout Mmh. simplement. Donc ça va être la première chose, de faire une bulle de silence et Et après l'ordre compte? Faut commencer par ça ou on l'ordre peut faire quand? l'ordre n'a aucune importance. OK. Justement, ce qui est bien, c'est qu'on a 6 choses à faire. Mais dans ces 6 choses, on va pouvoir utiliser à chaque fois plusieurs outils différents en fonction de ce qui nous anime, de ce avec quoi on a envie de travailler à l'instant présent. Donc c'est quelque chose de très flexible et qui s'adapte vraiment nous et à notre envie du jour. L'intérêt, bien sûr, c'est de le faire tous les jours
Et on verra ensuite combien de temps il faudrait pratiquer ce Miracle Morning. Donc, on a le silence. Ensuite, on a la lecture. Et pas n'importe quelle lecture. Il ne s'agit pas de lire un roman, mais vraiment de lire un livre de développement personnel. Un livre qui va nous permettre justement de travailler sur notre échelle de 1 à 10 dans un domaine. Par exemple, si on veut améliorer nos finances, on va se mettre à lire un livre du type Père riche, Père pauvre, pour nous entraîner à cultiver, apprendre un mindset différent sur un sujet donné. Et donc ça, pareil, si on le fait sur 60 minutes, eh ben, on va accorder 10 minutes au silence, 10 minutes ou 20 minutes à la lecture. On va adapter comme ça notre temps sur la durée. On va avoir un temps en troisième routine, les affirmations. Et donc là, on va aller faire le plein d'affirmations. On peut aller se constituer notre package d'affirmations qui va nous motiver justement à cultiver un état d'esprit positif sur un ou plusieurs thèmes, sphères de notre vie sur lesquelles on a envie de travailler. Donc, je dis n'importe quoi. S'il y a déjà une sphère dans notre vie où on est déjà à 10 sur 10, ben on va aller se concentrer sur les autres pour justement continuer à travailler son mindset et à répéter à voix haute toutes ces affirmations tous les jours. Et l'avantage, c'est qu'on peut les changer au cours des jours, les écrire nous-mêmes, nous les créer nous-mêmes, ou aller piocher à droite à gauche des citations, des inspirations qui nous parlent à l'instant présent. Et par exemple, sur les thèmes des finances, ça pourrait être quoi un type d'affirmation qu'on pourrait se dire? Et ben là, ce qui me vient d'emblée tout de suite, je ne sais pas si c'est vraiment lié aux finances, c'est je suis abondance. Je suis Ouais. abondance et du coup, tout entre dans ma vie de manière fluide et simple. Et voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait être, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis riche et bienveillante et spirituelle et j'aide mes proches autour de moi avec cet argent. Ouais, j'aime bien l'idée de faire, de mettre du lien avec une autre valeur qu'on pourrait penser opposée. Parce que tout de suite, ça permet vraiment de se dire ouais, ouais, c'est pas, je me limite pas si je pense à l'argent. Je peux être les deux et faire profiter du coup de l'argent que je gagne de causes qui ont du sens pour moi. Exactement. Et donc avec ces affirmations, on va pouvoir aller travailler tout ça. Et l'avantage des affirmations, c'est que même si au début, on n'y croit pas, elles semblent un peu loin ou un peu perchées de nous, du moment qu'elles nous parlent, à force de les répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben, on va finir par y croire et elles vont venir nous impacter positivement. Voilà, Donc ça, super. c'est un peu la magie. Le quatrième point de rituel, c'est la visualisation. 3 ou 4, on a dit quoi? On a dit donc le silence, les affirmations et c'est quoi le deuxième que j'avais loupé? La lecture, Ah ouais, la lecture, exact. La lecture de trucs qui sont vraiment développement personnel. c'est ça. Ça marche. Et donc là, le 4, ça va être la visualisation. Et dans la visualisation, on en a parlé dans notre Autostorm récemment, et ben, on va pouvoir utiliser un outil qui est le tableau de visualisation, le tableau des rêves, qu'on va pouvoir créer nous-mêmes et aller regarder le plus souvent possible dans la journée, mais on aura ce temps le matin pendant 5 à 10 minutes pour regarder notre tableau de visualisation. Mais ça peut être aussi en fermant les yeux et en visualisant notre succès, notre définition du succès ou notre journée idéale. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder mon agenda, de voir tout ce que j'ai à faire dans la journée et juste de me visualiser traverser cette journée dans une joie immense, dans de la facilité, de la simplicité, de la réussite. Vraiment de me dire que tout est fluide et qu'à la fin de la journée, j'aurai accompli de grandes choses. Et donc, c'est vraiment de se projeter comme ça dans les différentes sphères de notre vie et de voir ce qu'on a envie d'accomplir, soit sur une journée, soit à plus long terme. Donc là, c'est vraiment libre, mais l'objectif, c'est vraiment de se voir aller et être là où on veut être dans 1 mois, 3 mois ou voire un peu plus long, un peu plus long terme. Ouais, super. Donc, visualiser. En 5, on a l'écriture. Ah, ça j'aime bien. Ça, Ça t'aimes me bien, parle, hein? ça. Ça me parle.
et donc avec la tenue d'un journal, donc ce qu'il appelle d'un journal. Et donc l'objectif, c'est enfin, il peut être multiple. Là aussi, c'est ça la magie de chacune de ces routines, c'est qu'on peut les adapter en fonction de ce qu'on a envie. Donc on peut écrire tous les jours 5 à 10 minutes et soit on écrit, les pensées qui nous viennent sur le moment, pour vraiment vider son esprit. On peut, écrire, nos prises de conscience. Donc par exemple, la veille on se remémore notre journée et on se dit: «Bah, quels ont été les apprentissages que j'ai vécus? Quelles ont été les prises de conscience? Quelles ont été mes facilités, mes difficultés?» et cetera, et on se fait un peu un scan comme ça, de ce qu'on vit au jour le jour. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on a une trame de nos idées, donc on peut plus facilement les retrouver, les retenir. On a une trame de notre progression et c'est surtout ça, en fait, le rôle de l'écriture, c'est qu'on va pouvoir aller faire à la fin de l'année, on va relire notre journal et on va se dire: «Mais waouh, la progression que j'ai fait sur cette année est juste phénoménale». Et ça va nous permettre de cultiver encore plus notre état d'esprit de bien-être, de se dire: «J'ai grandi, j'ai évolué vers mon objectif», et l'écriture ainsi que la visualisation permet de clarifier son but. Et donc c'est un des principales mots, en fait, qu'on peut retrouver dans cet état de médiocrité qu'on a au début, c'est qu'on n'a pas de but dans la vie. D'où ma question du début de pourquoi tu t'es réveillé ce matin. C'est, avoir ce but et de savoir pourquoi on se réveille le matin, et que chaque action qu'on va mener dans la journée va nourrir ce but. En fait, c'est ça notre motivation, c'est ça notre moteur, et de le mettre à l'écrit et tous les jours de clarifier, 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 ça va vraiment nous aider à nous porter et à garder la motivation, garder le cap, et surtout en fin d'année ou en fin de mois, quand on va venir relire toute l'aventure, on va se dire: «Waouh, j'ai grandi», et ça, je pense que c'est une super victoire. Ouais, c'est vrai que la relecture, parfois, elle peut être vraiment, stupéfiante. On peut même se demander si c'est pas une autre personne qui a écrit ces mots. Des fois, tellement on a changé il y a des fois, on peut se trouver tendre, on peut trouver on se dit: «Ouais, j'avais ces rêves-là à ce moment-là», et en même temps, parfois, on peut avoir des limites des questionnements par rapport aux doutes qu'on avait avant. Vu finalement tout ce qu'on a réussi à traverser, on a dit: «Tiens, j'avais peur de ça et finalement ça s'est bien passé», donc limite, ça peut permettre aussi de revoir ses peurs à la baisse peut-être en disant, «J'avais plein de peurs à un moment donné et je me rends compte que finalement ça l'a fait». Donc peut-être après, me dire dès que j'ai une peur, me dire: «Bah non, je me rappelle que ça va y aller». Avec les 6 rituels, et d'ailleurs j'ai hâte de savoir quel est le sixième là. Alors avant de te présenter le sixième, Le je suspense. voulais juste Ah, voilà le petit suspense, je voulais grave. juste te demander, toi, quelle était ta routine écriture? Parce que je suis persuadée que tu en as une. Alors la routine écriture, moi l'écriture c'est en fait quand j'écris si j'écris pour mes clients, ce qui est magnifique, c'est que, tous les travaux d'écriture que je vais faire, vu que le but c'est d'être clair, en fait, m'apporter du bien-être en moi et de la clarté nouvelle. Comme tu l'as dit, on écrit pour apporter de la clarté, et moi, ce que je trouve encore plus fort, c'est que même si j'écris pour d'autres et que mon but est de raconter leur message de manière précise, et ben, cette clarté que je leur apporte, qui n'est pas au début pour moi, va me permettre de clarifier des choses en moi aussi, une compréhension nouvelle. Et de même, quand j'essaye de faire en routine écriture, je peux aussi avoir donc soit écrire pour des clients, soit écrire une poésie sur un moment de la journée que j'ai vu, où j'ai vu tout d'un coup quelque chose que j'ai trouvé magique et j'avais envie de le retransmettre, ou soit, d'écrire par exemple pour, communiquer, tu vois? Et moi, ce que j'aime faire, c'est des communications qui, en quelques mots, partagent des choses qui sont, hyper, simple et belle, parce que j'ai l'impression que par effet miroir, ça va apporter aussi cette clarté aux personnes qui vont le lire, tu vois? Donc, pour répondre à ta question, rituel, soit au niveau professionnel, soit au niveau artistique ou soit au niveau de ma communication. Super. Et donc, le dernier des derniers, le sixième, que tu vas Trop content. apprécier aussi, l'exercice physique Ah super. pour nourrir sa santé. Et donc là, c'est vraiment en mettant en place, cette activité, physique tous les matins que Hald Herold, il a commencé, par, faire du footing,
Et donc, il s'était dit, la première chose que je fais dans mon Miracle Morning, c'est enfiler ma tenue de sport et je vais courir. Sachant que voilà, c'était le gars, il avait la croyance, mais plus que ancrée, je pense encore plus que moi, parce que j'ai la même croyance de je ne sais pas courir, je ne suis pas fait pour courir. Parce qu'il avait justement toutes ces fractures et que les premiers mètres, il a ressenti tellement de douleur qu'il s'est dit ce n'est pas pour moi. Le premier jour, il a enfilé sa tenue de sport et il a fait 2 pas, il s'est tordu la cheville, il s'est ramassé sur le trottoir et il est juste rentré chez lui bredouille. Et il s'est dit ok, bon, bah, c'était pas pour aujourd'hui, mais demain j'y retourne. Et donc le lendemain, il a recommencé et il a réussi à courir 1 kilomètre. Et il a persévéré comme ça tous les jours. À la fin du mois, je crois qu'il était à un truc style 9,6 km. Donc il était presque à 10 km à la fin du mois. Donc déjà, c'était une grande victoire pour lui. Et à ce moment-là, il a un ami qui l'appelle et qui lui dit, écoute, il y a un marathon qui se fait, voilà, je crois, 6 mois plus tard. Inscris-toi et fais-le avec moi. Et du coup, il lui dit oui, oui, je vais y réfléchir, mais vraiment pour que la personne le laisse tranquille, quoi. Dire Mmh. de quoi tu me parles. Et au final, il se dit bah ouais, mais j'ai commencé à courir tous les matins, j'en suis à presque 10 kilomètres. Bah, marathon, c'est 43 kilomètres. Ok, bah allez, je m'entraîne, je vais faire tout pour. Et pendant cette phase d'entraînement, donc il s'est équipé de partenaires de footing pour le soutenir. Ils ont décidé de tous participer à ce marathon. Et ils se sont lancés le défi fou au lieu de courir le marathon, de courir 2 fois le marathon. Et donc de courir 84 km, 83 km, enfin voilà, de doubler le truc. Et en gros, le jour du marathon, bah, ils ont commencé à courir à 3 heures du matin. Ils ont couru, je crois, pendant 6 heures pour faire le marathon, le pré-marathon. Et ensuite, pour commencer le vrai marathon pour lequel ils s'étaient inscrits, dans la foulée et faire la compétition. Wow. Et donc, du coup, ils ont commencé la vraie compétition, mais ils disaient sur les rotules, ils avaient mal partout. Ça faisait 6 heures qu'ils couraient. Enfin, voilà, c'était vraiment chaud, quoi, mentalement et physiquement. Là, ils se sont dit ok. Et leur devise pendant tout ce temps, c'était juste on continue d'avancer. Quoi qu'il se passe, l'affirmation positive à avoir, c'est on continue d'avancer, on continue d'avancer, on continue d'avancer. Et donc, ils ont fait un ultra-marathon au final. Donc, ils ont doublé l'objectif de base. Et ils y sont arrivés. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que voilà, j'ai la même croyance de base que lui, que je ne suis pas faite pour ça. Et en même temps, je sens cet élan de motivation à me dire j'aimerais essayer. Toi, je sais que tu fais déjà du footing. Et donc, je me dis, voilà, tout est possible. Ouais, donc là, ça, lui, vraiment, il te motive à ça. Et est-ce qu'il parle de... Parce qu'après, tu as tous les médecins qui nous diront aussi, tu sais, faites attention, reprenez de manière progressive, ne forcez pas non plus si vous avez une blessure parce que ça peut aggraver la blessure. Donc, comment il se positionne, lui, par rapport à ça? Par rapport à laisser le mental et en même temps écouter son corps, comme on dit parfois, tu sais. Eh ben, il le dit pas vraiment. Il parle vraiment du mindset, en fait, à cultiver et ce qu'il préconise, c'est juste de le faire tous les jours. Donc le Miracle Morning est à effectuer pendant 30 jours au minimum. Donc il lance un défi de 30 jours et parce que il faut minimum 30 jours pour que l'habitude se crée et se mettre en place. 21 jours pour se la créer et plus de 10 jours pour la mettre en place. Et donc, de le faire systématiquement pendant 30 jours, de s'engager, de s'y tenir. Et au bout de 30 jours, on sera tellement content des effets positifs que ça aura eu sur notre vie qu'on ne pourra plus s'arrêter. En fait, on sera vraiment dans le move. Et sur la course à pied, en fait, même dans tous les rituels qu'ils proposent, c'est juste de s'y mettre et de le faire. Peu importe qu'on ait fait 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 kilomètres. L'objectif, c'est d'y aller tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est juste ça qui va au fur et à mesure donner des résultats parce que bah, une fois qu'on aura couru 10 mètres, on aura envie d'en faire 11 et puis le lendemain, on a envie d'en faire 12 et voilà, c'est une machine en fait, un cercle vertueux qui se met en place naturellement
Et donc, il parle pas de ce dépassement de soi physique, mais c'est vraiment que le mental, de se dire la motivation est là et donc on continue. Par contre, ce qu'il préconise, c'est d'avoir un partenaire de responsabilisation. Mmh. C'est quelqu'un qu'on embarque avec nous dans le Miracle Morning, même quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Et donc, Sylvain, j'avais envie de te lancer le défi, qu'on se lance tous les deux pendant 30 jours à suivre le Miracle Morning et que tu sois mon partenaire de responsabilisation pour me motiver, pour qu'on se motive et qu'on se retrouve au sommet. Bah, tu vois, avec grand plaisir. En plus, comme ça, on pourra faire des points d'étape en même temps. Et je me demandais, c'est forcément que le matin ou on peut, tu sais, dispatcher ça tout au long de la journée? Non, lui, c'est vraiment le matin? Alors, il recommande le matin, hem, parce que, la manière dont on se réveille conditionne toute notre journée, y compris la manière dont on se couche. Donc comment dire? Les pensées qu'on a au moment de se coucher, bah, ça va être la les premières pensées qu'on va avoir au réveil. Et donc, il préconise de soigner à la fois son réveil et sa manière de se coucher. Et donc on peut se coucher en faisant une petite méditation ou en se répétant des affirmations positives. Et donc, du coup, le matin, on va se réveiller avec ces affirmations positives et ce mindset de feu qui va dire que c'est bon. Aujourd'hui, je déchire tout, j'accomplis tout. Nickel. Bah, donc du coup, on commence, dès demain, c'est ça? Bah oui, Allez, c'est noté. J'ai hâte de voir parce que même si, je fais pas mal des activités dont il parle, le fait d'avoir, en conscience d'être sûr de bien, tout cocher à chaque fois, toutes les cases de visualisation, de paroles positives et cetera, je suis vraiment ouais, hyper curieux de voir ce que ça donne, les changements et pour aller chercher du coup au maximum les 10 dans chaque zone, dimension importante de son existence, ouais. c'est ça. Et en plus, on vous mettra en description enfin, dans notre blog, un outil qui s'appelle la roue de la vie. Et donc, c'est juste une roue, donc un cercle avec d'autres cercles concentriques. Donc, au milieu, c'est 1 et le dernier, c'est 10. Donc, on a 10 cercles voilà, concentriques. Et on a 7 domaines de vie qu'on peut aller venir colorier pour jauger notre niveau sur 10. Et après, bah, faire tout ce qu'il faut pour atteindre le 10 sur 10. Bah, en plus, ouais, ça va être hyper intéressant de faire ce bilan au départ et à la fin, pour voir comment ça progresse au fur et à mesure. Waouh! Bah, écoute, merci beaucoup Christelle pour toutes ces précisions et cet élan. Je trouve qu'il donne vraiment envie et encore plus, comme tu dis, de trouver une personne avec qui le faire pour se motiver et ouais et partager l'expérience. C'est vrai, ça fait en plus, je trouve que ça fait des sujets de discussion après qui sont vraiment des sujets de discussion profonds sur, l'essence de notre vie et pas des discussions en surface. Donc c'est vraiment, vraiment tout bénef. Et on pourra partager nos résultats à notre audience. Waouh, tu as la pression en plus là. On s'est Ouais. engagé. Ah, on s'est engagé, on s'est engagé. Bah, c'est super. Je te remercie beaucoup, Christelle, Merci Sylvain. et on se retrouve très bientôt pour un prochain Autostorm. À bientôt. À bientôt.